Bonjour, la famille, j'espère que vous allez bien. Ici, le leader depuis le Sénégal. Voilà, aujourd'hui, nous allons faire une vidéo concernant e-boot de Etherconnect. On va essayer de voir comment placer un trait sur le robot. Voilà, essayer de voir comment placer le trait sur le robot et tout. Aussi, voir les nouveautés sur la plateforme. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification. Et surtout, aimer la vidéo et maximum de partage dans les groupes pour pouvoir permettre à tout le monde de comprendre comment cela fonctionne, comment utiliser le robot, voilà, pour placer des traites, voilà, comment utiliser des marchés et tout. Donc, sans plus tarder, je vais aller directement sur mon compte qui est là, mon compte ebook. Voilà. Donc, je mettrai le lien en description pour ceux qui sont intéressés par ce robot, qui veulent s'inscrire. Vous pouvez utiliser le lien en description pour vous inscrire. Ça va me permettre aussi de gagner quelques ECC en airdrop, je pense. Voilà. Donc, une petite façon de me remercier. Voilà, on va continuer. Donc, ici, on a le dashboard. Hein. Voilà. Donc, la petite nouveauté ici, c'est qu'il y a la possibilité de faire du dépôt avec le ECC qui est là, déjà. Ça, c'est la bonne nouvelle. Avec le ECC, si vous avez des ECC, faire du dépôt, voilà, c'est possible de faire directement le dépôt. Il vous suffit seulement de venir ici, sélectionner ECC et puis mettre le montant, $150, comme ça. Ensuite, cliquez sur Next. On vous donne un code QR à scanner, mais vous pouvez copier directement. Voilà le montant de ECC que vous devez dépenser, 14 708 ECC, voilà, pour avoir les $150 et l'adresse à laquelle vous allez envoyer les ECC qui sont là. Voilà, vous copiez cette adresse-là, vous allez sur votre Trust Wallet, vous envoyez les ECC à cette adresse et puis voilà, c'est bon. Une fois que ça vient, automatiquement, ça active votre compte. Hein. Voilà, automatiquement, le compte est activé. Donc, ça, c'était une petite parenthèse. Maintenant, on va passer au vif du sujet, qui est comment utiliser les robots, comment ça vous mettre des traits sur un marché. Donc, pour cela, on va revenir d'abord ici sur marché. Vous allez sur marché, market, en haut ici. Maintenant, on a les différents marchés hein, qui sont là. On a les différents marchés, c'est-à-dire les différentes crypto-monnaies que le robot peut trader. Voilà, il y a le, c'est quoi, YFI, USDT, ADA, USDT, BTC. Voilà, il y en a plein. Il y en a plein. On ne va pas citer tout. On risque de passer la journée ici. Donc, supposons, hein, vous voulez lancer un trade sur le BTC, par exemple, qui a ici le prix du BTC qui est à 44 155. Voilà, ça bouge beaucoup. Donc, vous cliquez sur le marché, c'est-à-dire sur l'actif elle-même, sur la crypto-monnaie sur laquelle vous voulez passer le trade. Maintenant, ce qu'il faut savoir, il y a deux stratégies qu'ils ont mis sur le robot. Il y a deux stratégies. Voilà, il y a une stratégie de cycle, il y a le cycle stratégie et puis il y a le on-shot. On va voir les deux stratégies ensemble. Mais je vais vous expliquer d'abord. Le cycle stratégie, c'est quoi? C'est lorsque vous mettez une stratégie en place. Voilà, c'est-à-dire cette stratégie-là, une fois que le robot clôture son trade, automatiquement, il ouvre encore la stratégie que vous avez mis en place. Il ouvre ça encore pour faire pour passer un autre trade. Donc, c'est un cycle. Le cycle stratégique, c'est un cycle, c'est-à-dire ça continue automatiquement. À chaque fois que, par exemple, vous mettez le trade, qu'il a eu les profits et qu'il a fermé le trade, automatiquement, il ouvre un autre trade encore. Dès qu'il va prendre le profit là-bas, il va fermer, il va ouvrir un autre encore sur cette même crypto-monnaie. C'est un cycle, au fait. Donc, c'est en permanence, ça continue. Voilà. Mais le on-shot, c'est lorsque le robot fait un trade, vous placez un trade unique. C'est-à-dire que vous mettez un trade directement sur une crypto-monnaie comme quoi BTC, USDT, comme quoi vous mettez, vous voulez 1% de profit. Une fois que le robot a 1% de profit, il ferme le trade. Voilà, il clôture le trade, c'est fini. Maintenant, à vous encore de venir lancer encore un autre trade. Donc, j'espère que vous avez compris cela. Voilà, ce sont les deux stratégies qui existent. Donc, vous avez vu en haut ici où c'est écrit cycle stratégie. Voilà, c'est là-bas. Actuellement, on est sur le cycle stratégique qui est là. Donc, on va essayer de voir. On a choisi, je crois, BTC et, comment dirais-je, USDT. Voilà, on a choisi BTC et USDT. On est sur le cycle stratégique, c'est-à-dire on va placer un trade qui va tourner en permanence. Voilà. Je me souviens aussi, hein, voilà, pour que vous voyez, je n'ai pas encore activé mon compte. Voilà, je n'ai pas encore activé le compte parce que j'attends que voilà, ça soit opérationnel à 100%. Voilà, j'ai fait une vidéo juste pour montrer comment placer les trades. Voilà, donc vous pouvez attendre aussi des vidéos qui vont être, comment dirais-je,
mise peut-être par l'équipe de Etherconnect pour plus d'explications et tout. Mais je fais un avant-goût, voilà, un aperçu de la chose au fait. Voilà. Donc, on va revenir sur Maquette. On va reprendre le BTC qui est là. Maintenant, vous êtes là. Cycle stratégie en haut ici. J'espère que vous avez bien vu en bleu là. Maintenant, vous venez sur Trade Setting. Voilà, Trade Setting. Lorsqu'on est sur Trade Setting, vous voyez, on a ici First Start Price, c'est-à-dire on a mis $15. Vous pouvez augmenter hein, $15, je ne sais pas. Voilà. Actuellement, c'est comme si j'avais pris $15, si j'avais mis de l'argent sur mon compte Binance, $100 par exemple, et que j'ai pris $15, je vais trader avec $15 seulement, qui sont là, les $15. Maintenant, je dis mon take profit ratio, c'est-à-dire à 1,30, voilà, il prend mon profil, à 1,30, j'ai un profil. Voilà. Maintenant, margin call drop, ça c'est important à savoir, margin call drop, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si je lance un trade, je dis au robot, par exemple, j'ai mis $15 sur BTC, à 1,30%, tu clôtures le trade. Maintenant, si je mets que ça va de l'autre sens, c'est-à-dire au lieu que l'actif augmente, le Bitcoin se met à baisser. Maintenant, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si ici, le 3,5 là, si le Bitcoin descend de 3,5%, c'est-à-dire ici, vous avez vu où j'ai mis 2 là, ça veut dire que ça va multiplier mon ratio, c'est-à-dire ça va multiplier ce que j'ai mis, les $15 là, ça va le multiplier par 2. Au lieu de 15, ça sera $30 que je vais trader, avec $30 que je vais trader maintenant. C'est-à-dire, il descend de 3,5%. Bon, c'est comme si j'ajoute encore $15 dessus, parce que c'est multiplié par 2, donc ça fait $30. Maintenant, à 3,5%, là, à partir de 3,5%, s'il remonte les 3,5%, avec les 1%, ça donne encore plus. Voilà. Mais, ça, ce sont les paramètres par défaut. Hein. Ce sont les paramètres par défaut. Mais ce que moi, je recommande, hein, voilà, pour ceux qui veulent tester, qui ont activé leur compte, qui veulent tester, ils peuvent tester avec le $15. Mais ici, pour le margin call là, drop, il faudra modifier, peut-être ne pas prendre trop de risques. Parce que lorsque vous voyez ici, les 4 points, là, ça veut dire si le Bitcoin descend jusqu'à 4%, moins 4%, il va multiplier votre mise par 4. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire 30, ça fait $60 qu'il va prendre pour miser dessus, pour mettre sur le Bitcoin et puis attendre de faire des profits. Donc, ça devient un peu, il prend beaucoup plus que prévu, quoi. Voilà, donc c'est important à savoir ici, le margin call. Donc, moi, ce que vous pouvez faire, hein, voilà, ici on a 3,5. Bon, vous pouvez dire, ça à vous de voir, hein. Voilà, chacun traite de la main, donc il le souhaite. Hein. Bon, je dis à 3,5 par exemple, si le Bitcoin descend de 3,5, voilà, j'efface le 2, c'est-à-dire je laisse ma position comme elle est, les 15%, les $15. Voilà, ici tu mets 1, et si le Bitcoin, tu reviens ici encore, tu augmentes ici. Voilà, tu augmentes, tu mets à 6%. Si le Bitcoin descend de 6%, je multiplie ma position par 2. Voilà, c'est-à-dire c'est à partir de ici que j'aurai $30 que je vais mettre sur le Bitcoin. Si le Bitcoin descend de 6%, je mets $30 sur le Bitcoin. Est-ce que c'est compris? Voilà, c'est comme ça ça marche au fait. Ce n'est pas compliqué, mais ce que je recommande, attendez de voir d'abord plus de tutoriels à venir par rapport à l'équipe Etherconnect, peut-être sur la chaîne officielle Etherconnect. Voilà. Donc, quand vous faites ça, vous supprimez les autres ici. Vous voyez, il y a 7 positions en fait. 7 positions que vous voyez là. Le margin call compte. Il y a les 7 positions qui sont là. C'est écrit 7 ici. Voilà les 7 positions. Donc, vous supprimez ça. Les autres positions. 7, voilà, vous supprimez ça. Supprimez. On laisse les 2 positions seulement. Maintenant, comment activer le trade? Maintenant, si vous avez mis votre configuration comme ça, par exemple, voilà. Vous confirmez ici. Voilà, c'est confirmé. Une fois c'est confirmé, maintenant ici, c'est ici qu'on demande le trade avec le robot. Où c'est écrit Start. J'espère que vous voyez, voilà. Où c'est écrit Start, vous cliquez là-bas, automatiquement, voilà, si j'avais activé mon compte et que j'avais de l'argent sur mon compte Binance, automatiquement, ça allait commencer à démarrer le trade, automatiquement. Voilà. Maintenant, ici, avec le cycle de stratégie, c'est que c'est une stratégie, c'est un cycle. C'est-à-dire, une fois que lorsque vous clôture, par exemple, lorsqu'il sera lancé, vous allez voir les autres ici, tout à fait en bas ici. Hein, vous allez voir les autres ouverts, qui sont fermés. Donc, vous allez voir qu'il a ouvert l'autre. Maintenant, une fois que vous allez voir le pourcentage qui défile à côté et tout,
Maintenant, une fois que c'est fermé, vous allez voir en haut ici, aussi une petite, comment dirais-je, une petite case ici, voilà, où c'est écrit roi là. Vous allez voir en combien vous êtes en perte ou bien vous êtes en hausse. Si vous êtes en hausse de combien de pourcents, tout ça, ça va s'afficher en haut en tout cas. Vous allez voir où est-ce que vous en êtes par rapport à votre trade que vous avez lancé avec le robot. Voilà. Maintenant, une fois que tout ça c'est fait et que le robot finit le trade, automatiquement, comme c'est un cycle, automatiquement, s'il ferme le trade que vous avez, par exemple, reçu, vous avez eu un profit de 1,3%, automatiquement, il ferme et automatiquement, il ouvre encore le même trade. La même position que vous avez prise là, il va ouvrir ça encore. C'est-à-dire que ça va être en continu au fait, quoi. En continu, en continu, en continu. Voilà. Maintenant, une fois que tout ça c'est fait, vous revenez ici. Vous savez qui est revenu en haut là. Voilà, c'est sur revenu, vous allez pouvoir quels sont les profits que vous avez eus. En tout cas, voilà, vous ici, ça va s'afficher ici, le nombre de trades que vous avez passé, le nombre de ventes, d'achats et de ventes, tout ça va s'afficher ici. Donc, c'est le bilan au fait de trades au fait que vous allez avoir sur revenu ici. Voilà. Donc, à la deuxième stratégie qui est, bon, toujours avec le BTC, hein, avec le BTC. Donc, pour changer de stratégie, actuellement, on est sur le cycle stratégique qui est en haut ici. J'espère que vous voyez ici. Voilà. Vous venez ici. Vous savez que on shot, là. On shot. C'est là-bas, vous cliquez, vous voyez, c'est juste automatiquement, c'est devenu on shot stratégie. Si je clique ici, actuellement, c'est cycle ici. Si je clique cycle, ça change. Ici, ça devient cycle stratégie. Donc, on shot, je mets on shot. Voilà, c'est venu. Un shot, un trade, un seul trade, c'est un coup. C'est un trade de un coup. Voilà, tu n'as pas de trade à refaire. C'est-à-dire qu'une fois que tu lances le trade, que tu as pris la marge, boum, c'est bloqué, c'est fini. Comment dirais-je? Le robot vend et puis tu prends tes profits, c'est fini quoi. Voilà, maintenant si tu veux encore refaire, tu refais. Si tu veux, tu augmentes le nombre de dollars que tu veux ici. Voilà. Donc ici aussi, c'est presque pratiquement la même chose, mais ici par défaut, bon, tu peux laisser par défaut. Hein. Tu peux laisser ça ici par défaut. Voilà, laisser ça comme ça pour ne pas trop mélanger les choses. Tu mets, par exemple, tu prends le profit à 1,5. Voilà, si tu veux ici, peut-être, si tu essaies avec 15 dollars que ça marche, tu essaies avec 20 dollars ou bien 30 dollars que ça passe aussi. Voilà, tu peux au fur et à mesure augmenter petit à petit. Mais avant tout aussi, il faudra savoir ce que vous devez mettre en tête. C'est vrai, ce sont des robots automatiques. Ils réfléchissent à vos places. Mais le plus important, c'est qu'avant d'aller sur un actif, ce que je conseille à tout le monde. Voilà. Ça, bon, je ne suis pas conseiller financier. Hein. Mais avant d'aller sur un actif, n'importe quel actif, hein, d'aller sur un marché, sur n'importe quel actif, allez vérifier d'abord la courbe de l'actif. Allez voir si l'actif, où est-ce qu'elle est actuellement. Allez voir le prix sur le marché. Voilà. Essayez de voir la courbe. Essayez de voir si l'actif est en baisse. Donc, si elle est en baisse, elle peut remonter. Ou bien si elle est montée trop, si elle va descendre. Essayez de voir tout cela avant de venir miser, avant de venir mettre des trades sur ces actifs-là. C'est très important. Il ne faut pas venir mettre des trades seulement à l'aveuglement comme ça. Venir dire, voilà, je choisis Bitcoin, Ethereum, Canada, et puis sans savoir la direction que l'Ethereum a pris, sans savoir que la direction que le Bitcoin a pris. Donc, c'est très important. Il faudra toujours vérifier ces directions-là pour voir si l'Ethereum actuellement il est à moins 5%. Je peux venir mettre un trade à plus 1%, je prends mon trade, c'est fini. Donc, c'est sûr qu'il est à moins 5%, donc c'est sûr que l'Ethereum peut monter encore jusqu'à 1%. Donc, déjà à moins 2% seulement, tu as déjà pris ta marge. Donc, c'est important de voir les actifs, de vérifier les actifs avant de venir lancer les trades. Mais tout ça, je pense que je vais essayer d'organiser aussi un groupe Telegram. Hein, voilà, pour essayer beaucoup de personnes, comment on va essayer de... Pour ceux qui sont intéressés en tout cas, voilà, on vous demande rien, hein, c'est juste venir, on va essayer de discuter, chacun amène ses idées, chacun peut-être, ceux qui sont plus doués que moi dans ce domaine aussi des robots, viennent aussi aider les gens là-bas. Voilà, viennent aider les gens dans le groupe. On va essayer de faire un groupe, créer une famille au fait, autour de ces robots-là, parce que quoi qu'on dise, ce sont des belles opportunités qui permettent de gagner quelque chose. Voilà, on va essayer de créer un groupe Telegram. Tous ceux qui sont intéressés, bon, peut-être dans la prochaine vidéo, je vais mettre le groupe Telegram en place et tout pour ceux qui sont intéressés. Voilà, de venir sur le groupe Telegram là. Là, à partir de là-bas, on va essayer de voir avec ceux qui sont forts en trading et tout. Voilà, vous pouvez venir sur ce groupe.
Là, comme ça, on va discuter ouvertement, hein, ouvertement, sans problème. Il n'y a pas de souci avec moi. On va discuter comment utiliser ce robot plus efficacement. Hein, parce qu'il y a d'autres peuvent avoir des méthodes qui sont plus efficaces que ces méthodes-là. Parce que ce sont les méthodes, la plupart par défaut. Hein. Voilà, mais tu peux avoir quelqu'un qui peut te venir te dire, voilà, tu mets un pourcentage ici, voilà, tu mets telle somme, tu mets, voilà, il va t'expliquer au fait, il va te mettre une stratégie avec laquelle tu pourras gagner plus que tu imagines même. Voilà. Donc, ça, je crois que c'est très important aussi de le faire. Hein. Voilà. Parce que tout le monde ne maîtrise pas ça. Tout le monde ne maîtrise pas les robots de trading. Donc, ça va accompagner beaucoup de personnes à avancer dans ce business qui est les robots de trading. Voilà. Donc, je vais essayer de mettre ça en place. Après, je vais partager le lien pour ceux dans mes différents groupes WhatsApp et aussi sur mon réseau YouTube, sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui seront intéressés, pourront venir rejoindre. Voilà, on ne vous demande rien, juste que prenez le lien comme, voilà, parce que ça aussi, voilà, prenez le lien, inscrivez-vous sur la plateforme, juste que, voilà, pour qu'on touche aussi quelques miettes de parrainage. Seulement ça, mais ce n'est pas diable. Voilà, j'espère que ça ne vous coûte rien puisque ça ne sort pas de votre poche. Donc, voilà, on va essayer de mettre ça. Donc, ça, c'est le on-shot. Maintenant, le on-shot, si tu restes la configuration, par exemple, par défaut, voilà, si tu veux aussi, voilà, tu supprimes ça. Tu dis, voilà, je mets un seul shot. Tu viens, tu supprimes ça. Tu dis, voilà, je mets un seul shot. Si le Bitcoin peut-être descend jusqu'à moins de 3,5, voilà, c'est-à-dire tu restes toujours à ta position. Voilà, tu ne changes pas de position. Et puis après, tu mets confirme. Maintenant, tu viens là-bas, tu fais le star. Voilà, tu cliques sur le star. Automatiquement, tu vois que ça commence à trader tout seul. Automatiquement. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier. Allez, par exemple, voilà, ici, sur TradingView, allez sur TradingView, essayer de voir les actifs. Par exemple, tu mets BTC ici pour voir actuellement le BTC, il est où? Est-ce que je peux lancer un trade sur le BTC actuellement ou bien je dois attendre? Bon, BTC USDT, on va essayer de voir BTC USDT sur quelle plateforme? Binance peut-être. Voilà, BTC USDT sur Binance. Voilà, ici. Comme ici, vous voyez que bon, il a pompé un peu. Il est en train de remonter. Il est à combien? BTC, hein? Voilà, je ne vois pas le prix là. Voilà, vous voyez ici une petite pompe. Donc, peut-être actuellement, il est sur le point d'aller encore chercher encore un peu plus haut. Venir chercher ici. Donc, tout ça, il faut le savoir. Il faut essayer de prendre ça en compte. Il y en a plusieurs. Vous pouvez aller sur Destol. Il y en a plusieurs plateformes qui vont vous permettre de montrer les crypto-monnaies et puis de vous montrer aussi, voilà, comment dirais-je, au niveau actuel, où est-ce que le prix en est et tout. Donc, c'est très important aussi avant de passer des trades. Donc, il faut souligner cela. C'est très important avant de passer des trades. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais présenter. Je pense qu'il n'y a plus... il n'y a plus grand-chose ici. Hein. Voilà. Maintenant, comme c'est en automatique, comme ils l'ont dit, c'est en automatique lorsqu'on fait le trade, c'est-à-dire l'argent est sur mon compte Binance. Voilà, c'est-à-dire le robot, lui, ne touche pas à votre argent. Il ne fait pas de retrait là-bas, au fait. C'est pour ça que quand vous synchronisez, j'ai mis une vidéo de synchronisation du compte Binance par rapport au robot de e-boot. Donc, il y a une case où on parle de retrait. Ne cochez pas cette case. Voilà, là, comme ça ne va pas permettre au robot de venir faire des retraits directement sur votre compte Binance. Voilà. Donc, c'est très important. On va essayer d'étudier encore, de voir aussi peut-être des tutoriels qui seront mis à jour par rapport avec l'équipe de Etherconnect sur certaines stratégies. Et sûrement, parce qu'ils n'ont pas encore publié de vidéos sur ça. Donc, on s'attend vraiment à ce qu'ils publient des vidéos pour qu'on essaie de voir encore comment est-ce qu'on pourra avoir d'autres stratégies ou pas, ou bien comment on peut encore essayer de trader, encore essayer de mettre encore la barre un peu, élever un peu la barre, essayer de gagner encore un gros profit par rapport au profit par défaut, quoi. Voilà. Donc, sans plus tarder, voilà, c'est tout. Hein. Bon, pour le groupe Telegram, bon, si vous êtes intéressé, mettez-moi intéressé en dessous de la vidéo. Pour ceux qui sont intéressés par le groupe Telegram. Là, comme ça, je vais créer, mais je ne vais pas créer du groupe Telegram et puis tu vois, il n'y aura personne. Donc, avant de créer, j'aimerais savoir l'avis de la communauté aussi par rapport à cela. Et tous ceux si vous n'êtes même pas de la communauté, hein,
voilà, si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne, non seulement abonnez-vous, voilà, aimez la vidéo et puis mettez en commentaire si vous êtes intéressé par ce groupe Telegram pour qu'on essaie de partager là-bas des informations, des stratégies, essayer de voir comment est-ce qu'on peut avoir des profils là-bas plus élevés et tout, et sans prendre trop de risques aussi et tout ça. Voilà, et puis essayer de mettre des positions, publier, partager des positions pour aider aux gens de se lancer sur certains marchés, comme le BTC, si ça monte, si ça descend, quel marché il faut se lancer actuellement et tout. On va essayer de discuter tout ça là-bas ouvertement. Voilà, voilà, parce que moi, je suis toujours ouvert. Donc, voilà, vous pouvez compter sur moi. On va essayer de mettre quelque chose en place. En tout cas, on va gérer ça à notre manière, en tout cas. Voilà. Donc, c'était le dernier depuis le Sénégal. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager la vidéo au maximum. Ciao, ciao.